Hello à toi, leader d'impact. Alors, dans cet épisode, on va parler d'une croyance, d'un mythe ou d'une réalité qu'il faut travailler fort et dur pour réussir. À la fin de cet épisode, je vais te donner une question très concrète pour te permettre d'alléger tes journées et un bonus à la sauce piquante né pour impacter. J'ai envie de débuter par te poser une première question essentielle que très peu d'entrepreneurs se posent au lancement de leur activité et à chaque palier de croissance. Et en réalité, je pense que tout l'épisode va reposer sur ce sujet dont on entend très peu parler. C'est de te demander véritablement, sans les idées reçues, sans les dictates de la société, sans les modèles de réussite extérieurs des autres entrepreneurs que tu peux suivre sur les réseaux ou avoir comme amis. Pour toi, ma chère leader, que signifie réussir? La question est d'une simplicité et en même temps, c'est celle qui déterminera ta liberté d'être, ta liberté financière, ta liberté de l'esprit, le bonheur. À partir de quand estimeras-tu que tu as réussi avec ton entreprise? Et tu verras, tu peux laisser venir quand je te pose cette question, il y a forcément des mots, des idées ou des images qui vont te venir. Le premier élément essentiel que je vais te donner pour t'aider, et qui est fortement lié, c'est ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Je sais que parfois ça peut être compliqué de se projeter jusqu'à 10 ans, mais ne serait-ce que dans 1 an ou 3 ans. Ton modèle de vie idéal et ton business ressemble à quoi? Et la question que j'adore poser à mes clientes en mentoring, c'est après quoi tu cours? Parfois, on se rend compte que ça fait des années. On court, on court, on court. Et un jour, on se dit, pourquoi je fais tout ça? Alors moi, pour que tu sois épanoui dans ta vie, parce que moi, ce que je te propose, c'est pas de générer des milliers, des millions et te noyer comme un picsou dans tous ces trésors, c'est plutôt de te dire, et si je construisais un business au service de mon bien-être personnel? Et ça, c'est obligatoire. Ta vision, ta réussite, c'est ton goal ultime, ton but. Sauf que si tu cours toute ta vie ou même 5 ans après un but qui n'est pas un véritable goal, comme on vient d'en parler, à quoi ça sert? Comme tu le sais, chacun d'entre nous doit avoir sa définition personnelle. Réussir, ça veut pas forcément dire générer des milliers d'euros. Pas forcément dire avoir une équipe. Pas forcément dire faire du coaching de groupe. Pas forcément dire travailler 3 jours sur 7, travailler que le matin, travailler 1 mois sur 2. Réussir ne veut pas forcément dire travailler la semaine et pas le week-end. Absolument, tout est possible. Et c'est grâce à cette vision et définition personnelle de ta réussite que tu vas pouvoir établir ton propre modèle, ton propre plan d'action et tes objectifs. Bah oui, ça sert à rien de partir bille en tête si tu sais pas à quelle destination tu vas arriver. Je vais te donner des exemples dans cet épisode. Bien entendu, tu prendras ce qui te parle et tu laisseras de côté ce qui ne te parle pas. Allez, let's go to the beach. J'ai envie de faire tomber les masques sur l'idée de la réussite facile. On peut ressentir ça notamment avec les réseaux sociaux où tu vois les succès, les voyages, les piscines, les plages, les lancements à succès, les clientes qui tombent par milliers. Et tout paraît facile quand on regarde ces entrepreneurs avancer. L'argent qui tombe à flot. Et là où je suis quand même assez satisfaite, c'est que sur l'année 2024, j'ai eu l'impression qu'il y a eu de plus en plus d'entrepreneurs qui ont commencé à assumer et à transmettre leurs périodes de doute, leurs échecs, leurs périodes surtout, j'ai remarqué, d'épuisement, de burn-out. Et je trouve ça super.
parce que ça enlève la pression que se mettent tous les entrepreneurs qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Donc tu remarqueras que tous les entrepreneurs qui ont un business à succès et moi-même, on n'a pas du tout réussi du jour au lendemain. Ça, c'est faux. Je m'inclus aussi dans cette problématique qui est de aujourd'hui, quand vous me suivez, vous vous dites oh, elle voyage 10 fois par an, elle travaille 3 à 4 jours semaine, elle a une équipe, elle peut ne pas travailler pendant 15 jours, le business tourne. Elle fait que 3 lancements par an, elle a pas besoin de faire des ventes le reste de l'année grâce à son modèle. Elle a un modèle sain, serein. Elle kiffe sa life. Wow, 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 wow. Attends, bouge-toi les oreilles. Wow! T'es sérieuse ou quoi? Attends, ça fait 8 ans que je suis en business. Ne compare pas ton chapitre 1 à mon chapitre 24. Avant de générer des milliers d'euros, j'ai fait mon premier lancement avec 3 personnes. Je te rappelle, si tu as écouté mon épisode premier où je t'explique comment je suis passée de la rue à million, je t'explique les étapes. Il y a même des épisodes sur YouTube où je te montre mes lancements et les difficultés que j'ai traversées. Ma première conférence, il y avait 3 personnes sur Zoom. Je te rappelle qu'il y avait une personne, c'était déjà un client. Une autre personne, c'était déjà une cliente qui avait envie de signer. Et je cherchais partout qui était la troisième et je me suis rendu compte, parce que je ne connaissais pas Zoom, que la troisième, c'était moi. Parce que oui, tu es compté dans les personnes présentes sur Zoom. Donc, comment te dire que j'ai pas commencé en générant des milliers d'euros? On a, pour la plupart, à 90%, tous travaillé énormément, fort et dur, au moins en moyenne, 2 à 3 premières années de notre business. Limite la plupart jusqu'à avoir un épuisement, une perte d'équilibre, une charge mentale prête à exploser. Tu sais, ce moment où tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. T'as envie de te barrer sur une île déserte en oubliant les gosses, le mari et le poisson rouge. Je sais pas si ça te parle. Et personnellement, j'avais la conscience et j'avais pris délibérément la décision que pendant au moins les 3 premières années de mon business, j'allais tout donner. Mon corps, mon âme, mes tripes, mon cœur, tout. Mais quand je dis tout, j'ai tout donné. Parce que souvent au début, c'est là où tu as le plus de foi, d'élan, d'excitation, de feu, d'innocence sur les difficultés aussi que tu vas pouvoir traverser. Et je m'étais dit que dès que j'atteindrais un certain palier de sécurité financière et de réussite pour ma clientèle, je pourrais ralentir. Car les fondations, elles seraient OK. Et que mon vrai goal personnel de la réussite, cette fameuse question, c'est d'amener ma cliente vers la liberté financière qu'elle désire. Et pour moi, que mon business soit au service exclusivement et en priorité de mon bien-être. Moi, je veux voyager. Je veux continuer à ne plus compter. Je veux profiter de me payer des expériences de ouf, à aller voir les aurores boréales en Laponie, à nager avec les dauphins, à faire du chien de traîneau. Je veux avoir une vie incroyable. Et mon business sert ma BA parce que, en ayant connu la rue avec ma maman à 17 ans parce qu'elle n'avait pas de liberté financière, j'accompagne d'autres femmes à ne jamais connaître cette souffrance de vie et d'être libre de choisir. Moi, je veux être libre de choisir qui j'aime, où je taffe, quand je taffe, avec qui je taffe, si je ne veux pas travailler. Et c'est cette liberté que j'ai obtenue. Mais ça m'a demandé des années. Et au fur et à mesure, j'ai mis en place des process, des équipes pour profiter de plus en plus. Parce que je suis passée de 7 jours sur 7, limite la nuit, je me réveillais pour travailler, à 3-4 jours. Et là, j'ai envie de te dire, travailler fort et dur, selon qui? Selon quoi? Alors, je vais absolument pas te dire qu'il faut y laisser ta famille, ta santé, ton couple.
Je te dis juste que forcément, pour moi, oui, c'est nécessaire de travailler plus dans les premières années parce que tu vas devoir passer tes premiers paliers de succès. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à cet endroit-là, la plupart du temps, si tu m'écoutes, c'est que certainement tu es dans l'accompagnement humain, dans la prestation de service. C'est pas ton truc au départ de faire du marketing. Tu ne sais pas forcément ce que c'est qu'un autorépondeur. Tu ne sais pas si tu vas utiliser Stripe, GoCarless. Tu ne sais pas si tu dois faire des contrats avec des avocats. Enfin, tu as 1 milliard de casquettes au début. C'est pas la partie la plus jouissive, mais en même temps, tu traverses des paliers incroyables, tes premières réussites. Et là où j'ai envie de te dire, mais tout le monde n'a pas, encore une fois, la même réussite. Si toi, tu désires gagner 3 000 € par mois, tu n'auras ni les mêmes stratégies, ni les mêmes heures de travail que quelqu'un qui veut générer 50 000 € par mois. Voire même si tu veux gagner 3 000 € et qu'aujourd'hui t'en fais 0, tu n'auras pas les mêmes stratégies, les mêmes heures, les mêmes ressources d'énergie, de temps nécessaires qu'une personne qui fait déjà 2005 et qui veut aller aux 3000. Si tu me dis: «Oui, mais moi je veux atteindre X, mais je ne suis pas prête à prendre tranquillement le temps qu'il faut. Je ne suis pas prête à attendre des années pour réussir». C'est OK. Mais il faut que ce soit très clair dès le début. Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit: «Moi, Aurélie, je veux générer 10 000 € par mois. Aujourd'hui, je fais 500 balles. Je ne veux pas déléguer pour plein de peurs. Je ne veux pas déléguer. Je veux faire 10 000 dans un an. Et puis, je veux aller chercher ma fille à 16 h à l'école. Je veux pas travailler les soirées et les week-ends». OK, OK. Mais il y a un moment donné, il y a quand même un équilibre, rationnel à trouver entre là où tu es, là où tu veux aller. Est-ce que tu es prête à investir pour réussir? Il faut juste que ce soit clair et OK. Tes limites, tes acceptables, tes non négociables. Parce que forcément, quelqu'un, qui travaille et encore, on va en parler plus loin, qui travaille, 5 heures par jour, ne met pas en place les mêmes objectifs, les mêmes choses. Je rigole en le disant parce qu'en fait, je le pense à moitié, que quelqu'un qui va bosser 10 heures. Je pense plus que c'est une histoire de travailler efficacement, mais on en parlera plus loin. Autre chose qui me semble essentielle à préciser, cette idée reçue qu'on a tous à un moment donné et que tu as certainement: je serai heureuse quand j'aurai atteint tel objectif. Parce que souvent, ce sont des objectifs très hauts. Mais en fait, le bonheur, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu dois profiter du parcours parce que si tu n'atteins pas ce fucking objectif, tu vas finir en dépression. Et croire que le bonheur, c'est forcément quand tu auras eu tes 10 clients par mois, quand tu auras fait tes 10 000 € ou ton million. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais obsédée, je te l'ai dit, pendant les 2 à 3 premières années par mon business. Je mangeais, dormais, vivais business. Je pouvais travailler des milliers d'heures. J'étais une passionnée, une véritable battante, challengeuse, ambitieuse qui ne sait pas se mettre de limites. Alors aujourd'hui, je le suis toujours. Sauf que j'ai compris 4 grands principes de vie non négociables pour moi que j'aimerais te transmettre. Dans cette idée de est-ce qu'il faut travailler fort et dur pour réussir, j'ai envie de te donner mon avis. Le premier des principes, c'est est-ce qu'on en parle de cette putain de to-do list sans fin? Au début, je me disais, je fermerai l'ordinateur quand j'aurai fini ce projet. Mais en vrai, c'est sans fin. Je serai heureuse sur une plage à Bora Bora quand j'aurai atteint X. C'est sans fin. Il y aura autre chose derrière. Ça ne s'arrête jamais. Ta to-do ne s'arrête jamais. Donc, ferme ce putain d'ordinateur en te mettant une limite sur l'heure à laquelle tu souhaites finir tes journées. Et moi, je disais à mon entourage, vous l'avez déjà entendu si vous me suivez, vous inquiétez pas, j'aurai beaucoup plus de temps quand le challenge sera fini.
J'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer quand j'aurai lancé mon offre. Ou alors encore quand j'aurai délégué tel poste. Waouh, l'Eldorado. Faux. T'as un autre projet qui pointe le fucking bout de son nez. Et si tu ne sais pas te mettre des limites personnelles, tu vas te noyer dans ton propre business. Tu es en train de construire ton propre salariat déguisé et ta propre prison dorée si tu ne te mets pas de limites personnelles. Être entrepreneur, c'est pas comme du salariat. C'est difficile d'être entrepreneur. On se le dit ou pas? Si t'as pas un mental structuré, organisé, engagé, c'est difficile. Il n'y a pas de frontière entre le perso et le pro. Souvent, tu as ton bureau à la maison. Souvent, tu te lèves en pleine journée pour faire une lessive. Tu n'as pas d'horaire de bureau où limite le patron te fout à la porte ou ferme les bureaux. Tu peux travailler jour et nuit. T'as ton ordinateur qui te regarde du coin de l'œil, même quand t'es assise dans ton canapé en train de regarder une série. Donc c'est à toi de t'engager sur ce principe de je me mets des limites personnelles et des frontières entre ma vie pro et ma vie perso. Deuxième idée, deuxième principe. Ma vie compte plus que le reste. Donc, je préfère, pour ma part, un business qui a une évolution constante, en douceur, qui va peut-être faire 100%, 200% de croissance chaque année. Oui, il va peut-être pas faire les 500%. Mais par contre, je garde ma santé physique, je garde ma santé mentale, mes proches, avec des moments de qualité. Je garde mes semaines de vacances, mes 10 voyages par an. Parce que mon argent ne rachètera jamais les moments que je peux passer avec les gens que j'aime. J'ai uniquement un business et une réussite qui a du sens. Ça peut te paraître très cuicui les petits oiseaux. Bah oui, moi aussi je veux ça. Et un jour on se perd, on s'oublie. Donc, garde-les comme des grands principes. Écris-les quelque part. Et relis-les. Reviens dessus quand tu doutes, quand tu réussis pas un objectif et dis-toi, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Oui, mais est-ce que je suis heureuse? Non, j'ai oublié mes amis, j'ai oublié ma famille, j'ai oublié de voyager, j'ai oublié pourquoi, et là je m'écarte du micro, j'ai oublié pourquoi j'ai construit ce business. Je l'ai construit pour ma part pour être libre. Je ne l'ai pas construit pour être enchaîné. Troisième principe, s'autoriser du repos et des vacances. Sans forcément se dire « Oh non, j'ai pas fini mon projet, même si je suis épuisée, je prends pas de vacances, j'en prendrai après ce gros projet. » Sauf que le après ce gros projet, je te rappelle que je travaille avec des entrepreneurs qui débutent avec l'académie, qui font entre 0 et 2500 € par mois, et avec le mastermind et le mentoring, qui sont des entrepreneurs qui font entre 3000 et ça peut aller jusqu'à 40, 50 000 € par mois. J'en ai vu énormément me dire, alors que je les forçais à prendre du repos, non mais t'inquiète, après le lancement. Non mais t'inquiète, après le séminaire sur Paris. Sauf qu'après le séminaire sur Paris, il y a de nouveau un lancement. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir, encore une fois, se prioriser et prioriser son repos. Ou alors ah non, Aurélie, je vais pas prendre de vacances, j'ai pas atteint mes objectifs. Ou alors, ça va certainement te parler, encore plus pour celles qui sont mamans, certainement, qui travaillent au compte-gouttes. C'est-à-dire que tu n'es jamais véritablement en repos, en vacances, ou jamais véritablement au travail. Et malheureusement, si tu continues comme ça, tu vas exploser en plein vol. Parce que ton cerveau a besoin de temps off. Eh oui. Même les trains qui avancent à grande vitesse, je sais pas pourquoi me vient cet exemple, ils s'arrêtent en gare. Ils se reposent. On remet un petit peu d'huile. On remet un petit peu
de charbon. Tu sais, je suis à l'ancienne, hein. N'oublie pas, j'ai 40 balais, hein. Je parlais de charbon quand même pour les trains. Ah, je rigole, c'était pour la blague. Donc, tu travailles en compte-gouttes, t'es jamais véritablement ni avec les enfants, ni dans ton pro. Donc, tu fais les choses à moitié et pire que ça, tu culpabilises. Je suis pas une bonne maman, je suis pas une bonne entrepreneur. En gros, il y a rien qui va. Repose-toi. Et puis, tu sais, hein, quand tu te reposes pas, juste une question. Tu penses tenir combien de temps à ce rythme? Tu veux un business sur 2 ans ou un business sur une vie? Parce que c'est pas en ayant la tête dans le guidon que tu seras productive ou efficace. C'est justement en ayant de l'espace mental. Et en parlant d'espace mental et du sujet qui m'a fait rire tout à l'heure et qui est pas le plus important, ils sont tous importants, mais celui-là, j'ai vraiment envie que vous le reteniez parce que je l'entends tous les jours. Le 4e principe pour moi, quand j'entends travailler dur, j'entends plutôt avec mon oreille dans mon leadership d'expansion, travailler intelligemment et efficacement. Combien de personnes me disent: «Mais moi Aurélie, je travaille comme une acharnée, je travaille 8 heures par jour, le week-end et pourtant, j'ai pas encore atteint tel palier ou dépassé tel palier». C'est ce que j'apprends à mes clients dans mon mastermind, à travailler 2 fois moins, soit en conservant le même chiffre d'affaires, soit en l'augmentant. En tout cas, on ne travaille pas plus, on travaille moins et mieux. Car tu peux travailler de 7 heures du matin à 20 heures, hein, voire les week-ends, et ne pas avancer. On vient d'en parler. Car tu es occupé et non productive. Entre les applications du téléphone, tu sais le nombre de fois où tu vas tripoter ce téléphone alors que tu n'as pas besoin de le tripoter. Les vidéos de chatons mignons sur Insta, ton partenaire qui te demande de tout gérer à la maison. Bah oui, tu bosses à la maison. T'as le temps d'aller récupérer les enfants, de les emmener au médecin. T'as le temps de faire à manger pour tout le monde, tous les jours. Ou encore, comme on disait tout à l'heure, de te lever en pleine journée pour faire une machine. Bah oui, c'est bien connu, t'es pas au boulot. Petit humour. J'espère qu'il te donnera un électrochoc. Mon conseil qui m'a permis de passer de bosser sans limite, 7 jours sur 7, à 3-4 jours par semaine, 90 heures de coaching par mois, à environ 10 heures par mois, c'est d'aller regarder ton 20-80. Ton 20-80, c'est qu'est-ce qui te demande 20% d'énergie, de travail et qui te rapporte 80% de résultats. Exemple, si tu me dis je passe 80% de mon temps à créer des posts, des stories pour les réseaux sociaux et ça me rapporte 20%, tu te trompes de stratégie. On pourra en reparler ensemble. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans ma hotline. Ma hotline, si tu en as pas encore entendu parler, tu vas sur mon compte Instagram, tu vas dans ma bio, il y a un lien. La hotline, ça te permet d'avoir 1 heure privilégiée avec moi où on peut aller travailler sur ta stratégie, tes prix, tes offres, tout ce que tu as besoin. Je reviens à mon sujet. Regarde ton 20-80. Si tu n'avais que 2 à 3 heures par jour pour travailler, qu'est-ce qui serait obligatoire de conserver aujourd'hui et bien entendu qui te rapporte de l'argent? Et même si tu me dis, ah oui, mais moi Aurélie, je suis pas une entrepreneur avancée, je débute, donc pour l'instant rien ne me rapporte de l'argent. Oui, par contre, tu peux constater qu'est-ce qui te rapporte de la joie, qu'est-ce qui te rapporte aussi des abonnés, des messages, des discussions, parce que c'est ça le principal. Si tu me dis, je fais des milliers de choses qui ne m'apportent aucune discussion, aucun commentaire, aucun échange, et je ne vends pas, là, il faut qu'on ait une séance ensemble. Tu es en train de t'épuiser dans le vide, selon ta situation. Il faut qu'on en discute. Alors, je répète, si tu n'avais que 2 à 3 heures par jour pour travailler, qu'est-ce qui serait obligatoire de conserver? Pourquoi je te propose cet exercice? À partir du moment où on n'a pas de limite en termes d'horaire, de contraintes, eh bien, on s'étale comme une bonne petite crêpe dans une poêle trop grande, et puis à la fin, on lève la tête et oh, il est 20 heures.
Et pire, on me dit souvent, il est 20h et j'ai eu la sensation de ne rien avoir fait, de ne pas avoir avancé, qu'il s'est rien passé de concret. C'est normal parce que tu es partout et nulle part. Tu n'as pas, peut-être, bien posé tes objectifs et ton 20-80 avec un plan d'action dans ton agenda. Donc, t'arrives, tu sais que t'as une to-do, mais bon, tu sautes. Oh, un mail. Oh, faut que j'envoie un message à une cliente. Oh, tiens, j'ai pas fait de story à midi. Oh, c'est quoi ce petit message? Oh, ma lessive vient de sonner. Ça te parle? Je sais ce que c'est, je suis passée par là à mes débuts. C'est pour ça que je te comprends aussi bien et que je sais comment t'aider. Autre question pour t'aider. Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement des résultats sur les 4 derniers mois? Qu'est-ce que tu essaies depuis des mois sans résultat? Donc, c'est tu vas analyser ce que tu as mis en place qui n'a pas donné de résultat. Tu vas améliorer une fois, 2 fois, 3 fois. Ou alors, ça fonctionne pas, tu l'as amélioré, tu le dégages. Il y a un moment donné, il faut arrêter de s'accrocher aux choses comme une moule à son rocher en se disant oui mais moi Aurélie tu sais depuis le début j'ai toujours fait des stories avec X ou Y. Ça marche pas. Tout le monde s'en fout le cocotier de cette story. Donc arrête de mettre ton énergie là où ça te rapporte rien. Et j'ajouterais, fais-toi aider d'une coach, d'une mentor, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui a le recul nécessaire et l'expérience pour te conseiller. Parce que en réalité, toi tu vas te dire, et je l'ai déjà vu avec des personnes qui arrivent dans ma hotline, qui me disent, Aurélie, j'ai besoin, je vais te donner un exemple. Tiens, je vais te prendre l'exemple que j'ai eu la semaine dernière. Une entrepreneur qui voulait augmenter sa visibilité. Elle est venue me voir avec une idée de développer un nouveau canal, un YouTube. Elle avait déjà un Facebook, un podcast, un Insta, elle avait déjà plusieurs canaux de transmission. Et en poussant les questions et grâce à mes ressentis de l'invisible et ma connexion à l'invisible, j'ai des messages qui me viennent et je la vois complètement se débattre et se noyer dans son business alors qu'elle arrivait devant moi avec une super façade et un super sourire. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Une femme incroyable avec une volonté incroyable qui était dans le « je suis forte ». Je vais rajouter des couches. Je vais rajouter un YouTube et ça va augmenter ma visibilité. Sauf que moi, je la voyais se noyer. Donc, si elle n'était pas passée par la hotline, elle aurait lancé un canal de plus, alors qu'elle avait déjà plusieurs réseaux. Elle se serait encore plus alourdie. Elle aurait encore rajouté des heures de création à son agenda et elle aurait eu de moins en moins de résultats. Parce que plus tu étales ton énergie, moins tu as des résultats sur chaque canal. Et puis, on va être honnête, au bout d'un moment, elle n'arriverait plus à suivre, elle serait dégoûtée, elle serait épuisée. Donc, mon objectif, qui n'est pas le sien, tu l'as bien compris, mais qui a tout changé dans sa façon de voir les choses, c'est que moi, je voulais, parce qu'elle se noyait, alléger, simplifier, structurer son business pour qu'elle mette son énergie au bon endroit et qu'elle retrouve des moments avec son petit garçon. Et quand je lui ai demandé d'où venaient ses ventes, silence radio. On est allé voir ses chiffres, ses KPI. On a identifié 5 leviers à actionner pour générer plus de ventes, sans travailler plus, sans rajouter un réseau. Et on en a même enlevé un qui servait absolument à rien. Et souvent, on a du mal seul à identifier le bon objectif, donc on se noie encore plus. Mon conseil et les piliers pour une croissance saine. Tu n'as pas besoin de travailler comme une acharnée selon ton objectif. Ou alors tu le fais, mais en conscience, avec une deadline d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais mes conseils et mes piliers pour une croissance saine, c'est connecte-toi à ta vision. Point 1. À ta vision de la réussite. Fixe-toi des objectifs et un plan d'action. Des moments de repos et des moments de joie. Ça, c'est les piliers essentiels. Tu te donnes un gros focus pendant 3 mois.
Et si tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, forme-toi auprès de coachs, de mentors, de quelqu'un qui a déjà fait le parcours ou obtenu les résultats que tu désires. Quelqu'un avec qui tu connectes émotionnellement, quelqu'un avec qui tu connectes dans sa personnalité. Soit tu prends quelqu'un comme moi qui te met des coups de pied au cul, qui est cash, qui est direct, qui va droit au but. Soit c'est ok de te dire non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit doux, qui m'accompagne tout doucement, et c'est ok. Mais pour avancer sereinement, efficacement, tu as besoin de savoir quoi faire quand tu t'assieds le matin à ton bureau. Sinon, tu vas brûler beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de culpabilité avec la famille. Et malgré tous ces efforts, tu seras pas là où tu en veux. C'est juste peut-être que tu travailles beaucoup et pas efficacement. Je vais te donner un dernier retour, c'est que j'étais en séance de coaching avec une cliente qui me parlait, et là ça me vient d'un coup, de l'envie de lancer son nouvel accompagnement. Elle m'explique le modèle qu'elle a en tête et là tout de suite je la stoppe en lui disant en fait tu es en train de t'enfermer dans un modèle de livraison d'offres qui va te priver de jouir de ta liberté et de ton business. Tu es en train de te mettre des créneaux, des horaires, des obligations, des X, des Y, je vais devoir répondre à cette heure-là. Rien que ce qu'elle m'expliquait m'étouffait. Et là je lui ai demandé si elle avait vraiment envie d'avoir cette prison dorée. Prenez le temps de vous dire, c'est quoi ma réussite? C'est quoi mon modèle? C'est quoi mes offres? Comment je veux servir mes clientes? Est-ce que ça me rend libre? Est-ce que ça m'enferme? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Et plus ça va répondre à tes valeurs, plus tu vas te sentir libre, plus tu n'auras pas cette sensation de travailler fort et dur. Alors, on va arriver sur les bonus piquants, mais mythes, réalité, croyances. Alors, je vais juste te dire ce que j'en pense. Et bien entendu, chacun est libre de penser autrement. Oui, j'ai travaillé fort et dur les premières années. Non, je ne crois absolument pas au mythe d'avoir un business qui tourne tout seul, sauf si tu es prête à investir des centaines de milliers d'euros dans des équipes qui gèrent tout pour toi. Et là encore, tu auras des décisions, du stress, des responsabilités. Ce fameux revenu passif avec ton business, je n'y crois pas. Oui, c'est possible de travailler moins. Oui, c'est possible de kiffer son business à partir du moment où tu choisis un modèle de lancement et d'affaires qui te correspond. Par exemple, moi, mon modèle de vente avec les challenges que je vous apprends dans ma formation Les Challengeuses d'Impact, c'est un modèle sain, sécure et jouissif pour mon système nerveux. J'ai pas du tout à me mettre la pression tous les jours comme j'en vois sur les réseaux sociaux qui doivent vendre tous les jours en disant oui alors aujourd'hui je vends ça et puis le lendemain c'est une autre petite offre et puis la semaine d'après c'est une autre offre et tous les jours ça parle de ça. Moi j'ai choisi un modèle sain. Ça veut dire que 3 fois par an je vends et ça génère du chiffre d'affaires pour me payer moi, les 10 personnes de mon équipe, payer tous les frais de l'entreprise et l'entreprise tourne bien 3 fois par an. Le reste entre les lancements, j'ai pas besoin de parler de vente. Et deux, je suis libre. Je peux voyager quand je veux. Mon business, il tourne. J'ai pas la pression des ventes chaque jour. Donc, de me dire, je ne peux pas partir en vacances ou en vacances, je dois envoyer un email, faire des stories, lancer une offre, faire des rabais de dernière minute parce que je stresse, parce que je manque de revenus. Pas du tout. Donc, réfléchis à tout ça. Et bonus, piquant! À la sauce Aurélie née pour impacter. Dans mon mastermind, j'ai plusieurs clientes qui génèrent déjà 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Qui voulaient plus de temps, plus d'espace. Moi aussi, Aurélie, je veux voyager, je veux kiffer. Et puis, elles se disaient qu'une fois qu'elles auraient obtenu ça, elles seraient heureuses. Et au final, non. Il y en a beaucoup qui soit viennent me voir, soit sont dans mon mastermind, qui se rendent compte que tout ce travail acharné et cette bonne croyance qui les servait de travailler fort et dur pour réussir était en réalité accroche ta ceinture et passe la 5e, ça va te décoiffer. Travail acharné égale ne surtout pas laisser de l'espace libre dans ma vie. La peur du rien, la peur de la mort. Qui je suis quand je ne suis pas en train de bosser? Qu'est-ce que je vaux quand je ne prouve pas?
Qui je suis quand je ne suis pas dans un agenda rempli qui déborde? Qui je suis quand je me repose sur mon équipe, que je suis en voyage et que mon équipe bosse et que la culpabilité apparaît? Je dois montrer, prouver à ma famille que je fais beaucoup de choses, quand le résultat aussi ne sont pas à la hauteur des mois passés. Et souvent on vient me dire: Aurélie, mais non, moi ça m'arrangerait, c'est pas vrai, moi je rêverais d'avoir du temps libre. En fait, tant que tu n'y es pas confronté, pour celles qui sont concernées, tout le monde n'a pas ces peurs-là et ce besoin de remplir, de vide. Souvent des personnes, j'ai remarqué, qui ont eu des compulsions, des troubles alimentaires, drogue, alcool, troubles au sexe, troubles aux relations, des personnes qui ont besoin de remplir le frigo, les placards, la bouffe. Voilà, je fais ma psy de comptoir, mais si ça peut vous aider à avoir des déclics, moi c'est mon seul objectif. Je suis pas une prof à l'école qui donne que des choses dans la bienséance. Moi j'ai envie que vous repartiez là en disant putain, je viens d'avoir un déclic. Et ça, je l'ai donné à beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte que je m'étouffais dans mon propre système et que j'avais un système nerveux déréglé de il me faut toujours plus de ventes parce que là ça rentre pas et puis parce que mon système je dois le faire plus et puis non, c'est pas vrai hein, moi j'adore hein, je prends du temps libre hein, je fais du piano, je sors avec mes amis. Sauf que quand on creuse et qu'elle me dit que, et tu verras, il y a un coaching sur le sujet, euh, si, tout va bien, moi j'ai énormément de temps libre. Mais pendant qu'elle me dit je suis noyée et j'ai pas le temps pour préparer mon lancement de janvier, je suis en train en même temps de lancer une deuxième offre pour février. Et j'ai pas pris de vacances et je suis noyée. On en parle ou pas? Et après on me dit oh non mais moi j'ai pas de problème avec le temps libre. J'espère que ça t'aura aidé du fond de mon cœur parce que moi c'est le déclic que j'ai eu et j'ai compris que tout venait de là. Je devais prouver, je devais en faire 10 fois plus parce que quand j'en faisais 10 fois plus, j'étais reconnue. Et puis reconnue de qui? Des parents, de la famille, de X ou Y selon ton histoire. En début d'année, j'ai décidé d'ajouter ça dans le Mastermind Manifest Illimity, c'est comment créer sa sécurité intérieure. On parle de ces sujets. Comment sécuriser les parts euh, qui doivent sortir de cette comparaison, sortir de je dois prouver. Et on va alléger, on va simplifier, on va revenir au jeu, on va revenir à la jouissance, on va revenir au plaisir, on va revenir à ouais, je bosse pas pendant 15 jours et alors je le mérite. Je le mérite. Donc aujourd'hui, si tu as déjà du chiffre d'affaires, des clientes, mais que tu travailles trop dur, que tu vois que tout ce que je t'ai évoqué, ça te parle, que tu as du mal à prendre du temps off, que tu veux gagner plus en travaillant moins pour créer une vie riche de sens, au service de ton épanouissement et de ton bien-être. Je t'offre un audit. Tu as le lien en bas de cet épisode, tu as le lien dans ma bio Instagram. Tu as déjà 2, 3, 10, 15, 20 000 euros par mois. Je t'offre cet audit, mais effectivement, je reprécise, pour que je puisse auditer, il faut que tu fasses un minimum de 2, 3 000 euros par mois jusqu'à l'infini et l'au-delà en ligne. Parce que ce ne sont pas les mêmes stratégies en ligne qu'en présentiel. Je t'offre cet audit avec grand plaisir pour qu'on aille regarder les leviers que tu peux activer pour augmenter ton chiffre d'affaires et conserver ton équilibre de vie. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir de nouveaux angles d'attaque sur cette histoire et lâcher prise, ou alors décider de oui, je vais bosser à fond et après je me repose. Et de prendre du plaisir dans ce magnifique business que tu es en train de créer. Ça serait excellent pour moi aussi, parce que ça me prend du temps, de l'énergie et je vous transmets des choses que je transmets à mes clientes qui payent pour avoir accès à mes services. Et je vous offre tous ces conseils, ces prises de conscience gratuitement. Donc, ça m'aiderait énormément, et tu le sais, que tu puisses me laisser un 5 étoiles, t'abonner si c'est pas encore fait, et que tu puisses me laisser un commentaire sur les prises de conscience que tu as eues aujourd'hui. Allez, je t'embrasse. Ciao, bye.